Frères et sœurs, bonjour. Je suis encore content et très content de participer à ce programme de réflexion présenté par les frères Lumière Kamboulou. Et je viens pour partager Osée 4, verset 6. La Bible dit ceci: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. À qui Dieu s'adresse? C'était la question base. Ici, dans le verset 6 précisément, Dieu s'adresse aux prêtres. Mais dès le départ, au verset 1, Dieu s'adresse au peuple. Lisons verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, Israélites, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Dès le départ, Dieu attaque les peuples, attaque les habitants des pays. Il dit au milieu de vous, j'ai un problème, j'ai un procès avec vous. Il vous manque la vérité, il vous manque la bonté, il vous manque la connaissance en réalité. C'est-à-dire la vérité de Dieu n'est pas là, la bonté de Dieu n'est pas là et la connaissance de Dieu n'est pas là. Le pays est dans un état catastrophique. Parlons du domaine spirituel. Mais dans le verset 6, Dieu montre la source du problème, la source de la manque de connaissances. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais pourquoi il lui manque la connaissance? Dieu continue maintenant et éclaircit les choses. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. Dieu va vers le prêtre et dit, hey, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Mais pourquoi? Parce que toi, prêtre, tu as rejeté la connaissance. Quand tu as rejeté la connaissance, le peuple ne peut pas apprendre. Parce que c'est les prêtres qui étaient des enseignants du peuple. C'est les prêtres qui enseignaient le peuple la loi de Dieu, à connaître Dieu. Et les enseignants ne veulent plus cette connaissance. Les enseignants rejettent la connaissance. Et dès que les enseignants rejettent la connaissance, le peuple se détruit. Alors, Dieu se fâche contre les prêtres et il dit clairement, de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu commence à promettre des choses graves sur les prêtres parce que c'est eux qui étaient la source de cette décadence spirituelle du peuple tout entier, du pays tout entier. Nous comprenons pourquoi Jésus attaquait beaucoup les spécialistes de la loi et les pharisiens parce qu'ils avaient la clé de la vérité, mais ils ne voulaient ni entrer et ils ne donnaient occasion à personne à venir entrer aussi. Des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. La connaissance est très importante, mais nous ne parlons pas de la connaissance intellectuelle, nous parlons de la connaissance de la personne de Dieu. Et quand on parle de la connaissance de la personne de Dieu, Jésus éclaircit cela dans Jean 8. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 32. Connaître la vérité, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Connaître la vérité, c'est connaître le cœur de Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est d'entrer en intimité avec Dieu au travers son Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Alors, toute personne qui pense que s'il connaît Matthieu chapitre 1 verset 2, il connaît Dieu, ou alors s'il a déjà lu la Bible tout entière, il connaît Dieu, non, ce n'est pas ça connaître Dieu. La connaissance que Dieu était en train de blâmer les prêtres, c'est que le peuple a oublié d'avoir cette intimité, cette relation avec Dieu. Et c'est les prêtres qui devaient enseigner cela. Et Jésus, quand il vient, ce qui était la base de ce que Jésus cherchait, nous présenter le Père, nous donner l'accès d'avoir la relation, avec le Père. Voilà pourquoi même quand il enseigne ses disciples à prier, il dit, quand vous priez, dites Abba, Papa, notre Père, toi qui es aux cieux. Il commence à les adresser dans une autre direction. Regardez-les comme un Père et ayez une intimité avec votre Père. C'est cette intimité qui va vous révéler sa personne. Et dès que vous allez connaître sa personne, vous serez affranchi. Connaître la vérité et être affranchi. Nous sommes dans le véritable, comme l'apôtre Jean dit. Et si nous sommes à son Fils Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu, le véritable Dieu. Alors, je m'adresse, je reviens et je vais encourager les serviteurs de Dieu, nous qui apportons le message, faisons de tout moyen
pour enseigner la vérité au peuple. Faisons de tout moyen pour pousser les peuples à avoir une intimité avec Dieu. C'est ça la vraie connaissance. Que Dieu vous bénisse.